Bonjour à toutes et à tous, c'est Paul Dame pour vous présenter aujourd'hui un nouveau sport en sucette. Et aujourd'hui, je me suis posé la question, qu'est-ce qui faisait donc du ratel une bête bien plus terrifiante que l'on pourrait dire, le croire, puisque physiquement, il est petit et tout, donc on pourrait éventuellement, d'après moi, si jamais c'est envisageable, prélever déjà les ratels en bas, les prélever. Prendre les ratels, prendre quelques poils et en faire déjà une carte génétique. Par la suite, comme je n'aime pas du tout le fait de tuer des individus, on pourrait chercher à faire des prélèvements ou même à essayer de voir si on pourrait pas détecter, comme pour les diabétiques, avec des sondes bien particulières, pour détecter le niveau de testostérone et autres substances qui pourraient les rendre si agressifs. De plus, le ratel étant stérilisé en rongeur, je crois que c'est un rongeur, je ne suis pas sûr. Toujours est-il que le capybare, je crois que c'en est un. Et le castor en est un aussi, je crois. Tout comme le glouton, ou comme on l'appelle plus, comment dire, plus communément, le carquejou. J'aimerais qu'on s'intéresse à leur taux sanguin et leur, comment dire, leur capacité à se développer musculairement. Je pense que là encore, vis-à-vis de, comment dire, de certaines substances, il pourrait y avoir des surprises, peut-être sans que cela soit vraiment possible. N'exagérons rien. Ils produisent de l'éphédrine, éphédrine étant une substance présente dans Ephedra fragilis. Ne nous mentons pas, c'est peu envisageable. Néanmoins, peut-être produisent-ils une substance qui pourrait avoir un squelette carboné ou une molécule similaire. Et donc, peut-être pourrait-on essayer d'isoler les parties qui produiraient ces effets et les injecter à des cobayes qui n'en produira pas naturellement. Souris de laboratoire pour ou alors à Saccharomyces cerevisiae, peut-être que ça lui permettrait d'être de se reproduire plus vite, ou alors de produire plus rapidement des éléments, ou alors peut-être pourrait-on les comparer à la substance que produit un oiseau. Je sais que le terme oiseau est très
très limite puisque ça, ça n'a pas vraiment de sens. Quand on pense à un oiseau et un requin, c'est très particulier déjà. Enfin, ne rentrons pas dans le sujet. Il y a beaucoup à dire. Donc, nous pouvons espérer voir dans les muscles pectoraux, par exemple, des oiseaux comme le pigeon ou des oiseaux migrateurs, sinon je ne suis pas sûr que le pigeon en fasse partie. Mais un autre oiseau migrateur, peut-être la grue. La grue, je crois que c'est un oiseau. Et donc, voir sur la grue quels effets auraient les substances que produisent le, comment, le ratel, produisent le cartouche. Après tout, quand on y pense, ce sont des individus assez particuliers. Ou alors, sinon, enfin pas, ou alors, mais en plus, on peut essayer de voir qu'est-ce que cela produirait sur le capybare si on lui donnait comme des substances présentes chez le ratel et ou chez le carcajou, mais sur deux individus naturellement pour voir bien les effets de l'un et l'autre. Peut-être que cela permettrait aussi, si l'on était sur une colonne de chromatographie, car naturellement vous connaissez mon amour pour cette technique de, de division de substances. Donc on pourrait peut-être essayer de toutes les diviser et les réinjecter au capybara ou à d'autres animaux qui pourraient eux-mêmes peut-être avoir un comportement plus agressif. Peut-être pourrait-on aussi à terme déterminer quelles substances sont présentes dans le sang en question. Bien, c'était pas bien. Bonne séquence. Au revoir.